Marcel. Salut Marcel. Bonsoir. Oh, Guylaine. Allô, allô, Guylaine. Salut à vous deux de nous deux. Salut, Nathalie, Denis, Cathy, la famille Michaud. Bonsoir. Allô Lina. Lina, bonsoir Lina. Ok, Suzanne. Allô, Suzanne. Bon. Ok. Oui. T'avais-tu quelque chose? Je voulais juste remercier ceux qui ont assisté à notre réunion de silence de samedi, le 21 octobre. Puis, pour vous, les messieurs, présents ou ceux qui étaient absents, malheureusement, on a eu un droit à un petit enseignement sur la masculinité que chacun a bien apprécié. Fait que, malheureusement, pour les absents, c'était très bien. Donc, je remercie ceux qui étaient présents. C'est bon, c'est bon. Et une annonce, moi je fais des études, vous savez, depuis quelques temps. On continue dès demain la leçon 12, Victoire de la foi, deuxième partie. Si vous voulez vous joindre, il faut demander... vous allez sur Facebook, construire sa maison spirituelle, puis vous demandez d'être connecté. C'est un groupe fermé, ce qu'il faut que vous demandez. Il n'y a pas accès libre comme celui-ci. Voilà, voilà. OK. 18 novembre, on a la réunion de silence. Prochaine. Ça, Oui. c'est le 18 novembre prochain. OK, je vais parler de l'image en arrière de moi. Des fois, je dis pas pourquoi j'ai choisi. Il y a deux affaires. Focus sur Dieu. Mm-hmm. L'autre chose que je voyais, c'est je suis dans la mire du Seigneur. Le Seigneur, il cherche sur la terre, puis il a son focus sur certains individus. Vous, sûrement, moi, d'autres aussi. Puis aussi, ça me parlait de considère tes voies. Ça dit ça dans la parole. Là, considère, ça veut dire réexamine ou examine profondément ce qui est à l'intérieur de toi. Là. Ça va tout ensemble. Okay? Ce qui m'est venu aujourd'hui, c'était de parler de ce que Dieu désire. Je trouve que j'étais avec des pasteurs en fin de semaine, samedi matin. Puis on avait des discussions, puis une des choses qui est sortie, c'est que dans le fond, on s'étend dans toutes sortes de choses, puis souvent on oublie l'essentiel, puis c'est vrai dans nos vies personnelles. Des fois, on s'étend tellement loin qu'à un moment donné, on oublie ce qui compte vraiment. La famille, les amis, l'église. On dépense de l'argent qu'on n'a pas. Puis bon, c'est toutes des choses là, qui finalement nous égarent, nous éloignent un de l'autre, nous éloignent de Dieu aussi. C'est que ça, il faut reconsidérer ou considérer ces choses-là. Mettre le focus sur Dieu, puis de savoir que le Seigneur, ses yeux sont sur nous. Dieu me cherche plus que je le cherche. Il a donné plus dans la relation que moi. Sa détermination est beaucoup plus grande que la mienne. Ses ressources sont certainement plus grandes. Là. Il est vraiment déterminé à venir vers moi. Okay? Puis c'est là-dessus, je veux un peu
c'est un peu des versets, toutes sortes de versets, là, mais l'idée, c'est ce que Dieu désire. Puis on a eu des prophéties dernièrement, des choses de revenir à la base, de revenir à la simplicité de l'Évangile. Ça parle, c'est écrit même dans la Bible. Là. Une des choses aussi on a parlé en fin de semaine, c'était que depuis un bout de temps, là, même quelques années, on a mis énormément d'emphase sur les dons spirituels. On a beaucoup de monde qui prophétise, qui parle en langue, qui prie pour les malades, puis tout ça. Le Seigneur, il veut qu'on fasse ces choses-là. Mais souvent, on peut avoir les dons, puis pas avoir les fruits. Puis de pas nécessairement marcher, d'être collé sur le Seigneur, d'être en symbiose avec lui, là, de marcher avec lui. Ça, ben, quelque chose qu'il faut qu'on réexamine, ça n'est une des choses à considérer, je pense. Je vais commencer dans Genèse, Genèse 3:9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Hein, vous comprenez que Dieu ne cherchait pas Adam, là, dans le sens qu'il ne savait pas où il était. Là, il savait parfaitement où est-ce qu'il était. Il y a la loupe, le focus. Dieu ne me cherche pas, là, il sait où je suis. Même quand je veux me cacher, dans la Bible, ça dit même si tu te caches dans le séjour des morts, il va te trouver. Là. Ça veut dire qu'il n'y a aucune place que je peux me cacher de lui. Je peux le rejeter quand même. Là. Ça, c'est un choix. Puis là, Dieu dit à Adam et Ève, ou à Adam en particulier, où es-tu? C'est parce qu'il veut que Adam examine ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il a fait ou la position dans laquelle il s'est mis. Là. C'est quand nous autres, on dit quand Dieu pose une question, il ne cherche pas une information. Parce que l'information, il l'a déjà. Dieu sait déjà où je suis, il sait déjà ce que j'ai fait, il sait tout ça. Là. Puis quand il vient vers moi et qu'il me demande où es-tu, c'est pas parce qu'il ne sait pas, il sait parfaitement. C'est que moi, j'ai besoin d'entendre ces questions-là. Puis on pourrait dire que pour Dieu, comme je vous ai dit, qui constamment me cherche, me poursuit même. C'est une question qui est bonne au niveau de l'approche. Hein, où es-tu? Puis là, ben souvent, on est à une place qu'on ne voudrait pas qu'il sache qu'on est. Hein, on est en train de se cacher, de se sauver, de faire quelque chose qu'il ne nous a pas demandé de faire, d'être distrait. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on fait. Là. Puis là, Dieu arrive, puis qu'est-ce que tu fais là? OK. Puis là, ben, c'est à moi de répondre à cette question-là. Puis c'est une bonne question pour nous. Là. Si aujourd'hui Dieu m'apparaît et dit où es-tu? Ben, si j'examine, bon, physiquement, je suis ici, là, dans ma maison, mais spirituellement, émotionnellement, au niveau relationnel, où suis-je? Ben là, il y a beaucoup de questions qui sont un petit peu floues, là, ou des réponses en tout cas qui sont floues. Où je suis au niveau spirituel, ben je pense que je suis pas exactement où je devrais être. Au niveau relationnel, là, définitivement des places d'amélioration là. Au niveau de la gestion de ma vie, de perdre du temps, définitivement, il y a quelque chose, il y a des choses à régler là. Puis là, ben cette question-là, où es-tu? Où en es-tu peut-être aussi là? C'est bon de réfléchir, puis peut-être si vous retenez une seule chose dans tout ce que je vais dire aujourd'hui, ça serait celle-là, ça serait extraordinaire. Puis j'ai dit ça, mais moi j'ai l'avantage que Dieu m'a parlé avant vous. Là. C'est moi, durant mon message, moi je dirais, il me parle à moi, premièrement. Je peux pas dire, moi, je sais parfaitement où je suis, puis je maîtrise tout. Non, je suis pas là, absolument pas. OK, Isaïe 6:8. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? On voit le nous ici, c'est la Trinité. Là. Je répondis, me voici, envoie-moi. Hein? Là, Dieu, il envoie un signal, il dit, ben là, on a besoin de quelqu'un. Puis la voix sort. J'ai entendu la voix du Seigneur, puis on pourrait dire, est-ce que nous, on l'entend, cette voix-là, qui dit, qui enverrai-je? Peut-être qu'on l'entend, peut-être qu'on l'entend pas, peut-être qu'on l'entend mais qu'on ne veut pas l'entendre, on fait semblant qu'on ne l'a pas entendu, ou on dit, ben Seigneur, plus tard, quand
quand je vais avoir pris ma retraite, quand je vais être marié, quand je vais avoir des enfants, quand mes enfants vont être partis, ah ben si je ne serais pas marié, je pourrais répondre. Puis là, on a toutes sortes d'excuses. Quand je vais prendre ma retraite, si j'aurais de l'argent, bon, toutes ces choses-là là, qui sont comme des excuses qu'on met devant Dieu. Si Dieu m'appelle, puis mettons j'ai des jeunes enfants, ben Dieu, il sait que faut que je m'occupe de mes enfants. Mhm. L'appel de Dieu va correspondre à ma situation. Là. Puis il va respecter, dans le fond, le lieu où je suis. Les responsabilités que j'ai. Il y a une place dans la Bible, ça dit, si quelqu'un ne s'occupe pas des siens, de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Bon, ça veut dire que Dieu ne peut pas me demander de ne pas m'occuper des miens. Parce que lui-même, il dit que si je fais ça, je suis pire qu'un infidèle. Je ne peux pas prendre ça comme excuse. Là. C'est qu'on pourrait dire que dans ce que Dieu désire, une des choses qu'il désire, c'est que je m'occupe des miens, là, de ceux qui sont proches de moi. Puis ça peut être ma famille, ma femme, mes enfants, mais ça peut être aussi mes voisins, les gens de l'Église, les gens que je rencontre, tout ce monde-là là, qui sont proches, on pourrait dire. Dans Acte 1:8, il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Bon, la chose qui me parlait là-dessus, c'est « Vous serez mes témoins ». Une des choses que Dieu désire, c'est que je sois témoin. Bon, nous, on a souvent confondu témoin puis témoigner, là. C'est pas la même chose. Témoin, c'est t'as vu ou t'es témoin de quelque chose. T'es témoin de l'action de Dieu dans ta vie, t'es témoin des miracles, t'es témoin de ce que Dieu fait dans la vie des gens autour. Mettons, je sais pas, j'étais avec quelqu'un puis Dieu l'a guéri, ben je suis un témoin, je l'ai vu, j'ai témoigné. Ça peut être aussi que moi je prie, ça peut être aussi que Dieu répond sans même que j'ai rien demandé. La provision surnaturelle de Dieu, on va appeler ça comme ça. Puis là, je suis témoin. C'est que une des choses que Dieu désire, c'est que je sois témoin de sa bonté envers moi. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Donc, cette paix-là, je suis témoin de ça. Je sais que si je demande la paix de Dieu, elle vient sur moi. Puis la paix de Dieu, c'est pas une paix qui est circonstancielle dans le sens que je suis dans un environnement parfait, donc je suis en paix. Non, je peux être au milieu d'une tempête, puis je suis quand même en paix. Ça, je suis témoin de ça. Moi, je peux lever ma main et dire oui, je l'ai expérimenté. Je suis un témoin. Je connais plein de gens aussi qui sont témoins de ça. Est-ce que Dieu guérit? Oui. Moi, j'ai prié pour des gens qui ont été guéris. Je sais, je suis témoin de ça. J'ai des gens qui m'ont parlé qui ont été guéris par d'autres ou par eux-mêmes, par leur prière. Est-ce que Dieu peut pourvoir mes besoins? Ma réponse à ça, c'est oui. J'ai été témoin de ça dans ma vie de multiples façons, multiples reprises. J'ai été témoin de Dieu m'emmener à un endroit où est-ce que c'était impossible que j'aille. Dans d'autres pays, j'avais pas d'argent, j'avais rien, puis Dieu m'a emmené là quand même. Il a ouvert des portes de rencontrer des gens extraordinaires un peu partout dans le monde. Ça, je suis témoin de ça. Puis quand il dit ici, vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins, la Judée, la Samarie, les extrémités de la terre. Puis ça, il a dit ça à des gens qui étaient comme illettrés. Puis les disciples, si vous étudiez l'histoire, il y a des disciples de Jésus qui sont allés dans très, très loin, là, presque. Il y en a qui disent que, je pense que c'est Thomas, il s'est rendu presque en Chine, là. Ou pas loin de la Chine. D'autres sont allés vers le nord. Dans les 12, là, ils se sont dispersés un peu partout dans le monde. Puis de eux, les disciples qu'eux ont formés après, ils sont allés encore plus loin. Puis ça, ça s'est répandu aux extrémités de la Terre, dans les îles lointaines. Il y en a qui sont arrivés là par naufrage, ne savaient pas que l'île existait. Puis Dieu, par des circonstances,
il les a emmenés là, puis ils ont été témoins. Les Vikings ont été évangélisés par un petit gars qui ont fait prisonnier, qui est devenu l'esclave d'une des reines vikings. Puis il a témoigné, puis l'Évangile est venu aux Vikings comme ça, au travers d'un esclave. Est-ce que ce jeune-là est témoin? Oui, témoin d'une drôle de façon, on pourrait dire, parce que tu te fais enlever enfant par des barbares, presque. Puis finalement, tu deviens un témoin puissant de ce que Dieu peut faire, emmener l'Évangile dans une contrée lointaine. C'est aussi la puissance. Souvent, on associe cette puissance-là à faire des miracles, toutes ces choses-là. Là. C'est ça, il faut qu'on arrive à comprendre aussi que la puissance de Dieu, je pense que c'est beaucoup plus pour nous transformer intérieurement. Faire de nous, comment je dirais, des meilleures personnes. Ça, c'est peut-être ce qu'on a le plus besoin. Puis c'est ce que les gens autour de nous ont le plus besoin. Puis les gens autour de nous, moi, je peux vous dire, on a déjà prié pour des gens qui ont des miracles extraordinaires. On les a jamais revus après. Là. Ils ont été témoins de miracles et ça peut transformer leur vie. D'autres gens qui ont été fidèles au Seigneur, ils n'ont presque jamais vu de miracle. Puis ils ont resté fidèles, ils ont un cœur transformé. C'est des gens de prière, des gens intègres, des gens qui marchent de droit. C'est que cette puissance-là, oui, il y a un côté surnaturel, dans le sens de l'extravagance du miraculeux, mais aussi de demander à la puissance de Dieu de changer nos cœurs, notre attitude, notre façon de voir les autres, de parler, de réagir. Ça, c'est important. Là. 2 Corinthiens 2,15, ça dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Hein? Ça veut dire que notre présence, ça doit amener, ça doit réjouir l'environnement dans lequel on est. Puis là, il dit autant avec les sauvés qu'avec les non-sauvés. Là. Ça veut dire que je sois avec des chrétiens ou des non-chrétiens, je devrais dégager la bonne odeur de Christ. C'est quoi la bonne odeur de Christ? Je sais pas, mais une bonne odeur, quand je sais pas, ici, il y a la boulangerie Saint-Méthode, quand on passe dans le village, ça sent le pain. Puis je me dis, ouais, les gens qui vivent aux côtés, peut-être qu'ils ne le sentent plus avec le temps, là, mais il y a toujours cette bonne odeur-là. Puis est-ce que moi, je transporte, on va dire, la bonne odeur du pain qui sort du four, hein, ma présence ou un bon ragoût, je sais pas quoi, un bon dessert. Est-ce que cette présence-là est là? Puis là, il dit, nous sommes en effet pour Dieu. Ça veut dire que c'est le désir de Dieu qu'on soit cette bonne odeur-là autour de nous. OK. Ézéchiel 33, 11. Il dit dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, hein, ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite. Un autre verset, ça dit qu'il se convertisse et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Okay? Là aussi, c'est important qu'on comprenne ça. Le désir de Dieu, c'est que personne périsse. Puis ça, ben, il faut que nous, si on parle de bonne odeur, autant vers les croyants que les non-croyants, ben, des fois, il faut que cette bonne odeur-là, on pourrait dire, affecte notre discours, qu'on n'ait pas on donne pas l'impression aux gens qu'on les pousse en enfer, mais que Dieu, son désir profond jusqu'à à leur dernier souffle, c'est qu'ils soient sauvés. Il dit ici, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Là, il y a des gens qui ça va avec l'idée aussi, les gens, ouais, mais si Dieu existe, pourquoi qu'il y a des meurtres, puis il y a des guerres, puis ci, puis ça? Ben, les guerres, c'est pas Dieu qui initie ces guerres-là, là, c'est des gens méchants qui se sont détournés de Dieu, qui ont choisi le mal au lieu du bien. Puis le Seigneur, lui, il dit, ben, moi, ce que je désire, c'est que vous faites le bien.
que vous détournez du mal. C'est ça mon désir. C'est vrai pour moi. Peut-être moi, je ne suis pas un meurtrier, mais peut-être dans mes paroles, j'ai endommagé gravement du monde autour de moi, là, par mon indifférence, par mon manque de charité, par mon égoïste, mon non-pardon. Là, je peux dire, ah ben moi, je suis moins pire que le Hamas, mais peut-être, là, mais peut-être aussi que j'ai des choses à corriger, là. Puis ce que je désire, c'est qu'on change de conduite et puis qu'on vive. Et ici, on peut dire vivre, rester en vie, là, mort ou vivant, mais il peut parler aussi de la vie en abondance, là. D'avoir tu sais, on pourrait dire la bonne odeur, c'est quelque chose qui est mort, d'habitude, ça sent pas bon. Si vous vivez à la campagne, puis des fois, on met des petits poisons pour les souris. Quand une souris meurt dans un mur, on la sent un bout. Ça sent pas bon, là. Ben, peut-être si vous vivez en ville aussi, c'est pareil, là, peut-être pire même. Mais c'est que c'est pas l'odeur. La vie, c'est supposé avoir une bonne odeur. Okay. Dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, l'humanité. Dieu a aimé tout le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime tout le monde. Il les aime jusqu'à leur dernier souffle. Puis, nous, on doit être pareil. Ce que Dieu désire, c'est qu'on aime les autres. Que Dieu a tant aimé. Et nous, est-ce qu'on a tant aimé ou si on trille les gens, là, lui, je l'aime pas trop, lui, je suis indifférent, puis d'autres, il y en a des fois, on déteste, là. Puis là, lui, Dieu, il dit non, moi, j'aime tout le monde. Bon, c'est ça. C'est pas moi qui ai écrit ça, là. Puis son désir, c'est que personne périsse. Ça, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Est-ce que nous, on est comme ça? Ce désir-là d'aimer, puis, tu sais, on peut dire, on témoigne, puis là, si tu donnes pas ta vie à Jésus, tu t'en vas en enfer, puis là, on le pousse presque sur le bord du feu de l'enfer, on le fait sentir. On sent le brûler. Mais est-ce qu'on n'est pas plutôt osé le faire sentir l'odeur du ciel plus que l'odeur de l'enfer quand on témoigne? Est-ce que, puis je pense que je vous l'ai dit, il y a une affaire qui m'a frappé que j'ai lu sur une couple d'années, ça disait, les gens, ils se demandent pas si c'était la bonne doctrine, ils se demandent, est-ce que ça me tente d'être comme toi? Est-ce que je transporte la bonne odeur de Christ à un point tel que les gens m'envient, ils disent, ben moi, là, je veux ce que toi. Je sais pas c'est quoi, mais je veux ce que toi, là. Amen. Puis c'est pas genre l'impression que cette personne-là qui me témoigne est prête à me pousser dans le feu de l'enfer à la moindre occasion que je la rejette. Je sais pas si... En tout cas, moi, je viens d'un milieu un peu comme ça, là, mais ça, c'est pas ce que Dieu a dans son cœur. Dans Luc 22, 32, Jésus parle à Pierre, l'apôtre Pierre, il dit, « Mais j'ai prié pour toi. » Dieu prie pour moi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bon, il y a deux choses, là. Puis ce verset-là m'a toujours un peu intrigué parce que c'est vers la fin de Luc. À ce moment-là, Pierre a déjà marché sur l'eau. Il a fait descendre le feu du ciel. Pas le feu du ciel, là, ça dit, il a vu Satan tomber du ciel pendant que Pierre témoignait. Jésus a déjà donné les clés du séjour des morts. Puis il dit, tout ce que tu vas lier sur la terre va être lié dans le ciel, tout ce que tu vas délier dans le ciel va être délié sur la terre. Puis là, il dit, quand tu vas être converti, affermis tes frères. Là, je dis, Pierre, il n'était pas converti. Bon, je vais vous donner mon explication de ça. Là. Je crois, puis ça vaut ce que ça vaut, là, que je peux donner ma vie au Seigneur.
puis je vais être sauvé, parce que le salut, c'est un acte souverain de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que je donne ma vie dans le sens où est-ce que je vais vivre pour lui. Puis souvent, on donne notre vie au Seigneur parce qu'on ne veut pas aller en enfer. Sous pression, des fois. Ben, sous pression, on veut pas aller, qui veut aller en enfer? Ben, faut vraiment que tu sois tordu pour vouloir aller en enfer, là. Mais dans le fond, je comprends pas la grandeur du salut si j'associe seulement le salut au fait que je vais aller au ciel. Puis souvent, c'est ce qui nous est prêché. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas aller au ciel, tes péchés sont pardonnés. Puis là, ben, si, toi comme moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 19 ans. Bon, normalement, à 19 ans, il te reste quand même quelques années à être encore sur la terre, là. Là, dans mon cas, ça fait déjà 40 quelques années de ça, là. Puis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie entre-temps? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Entre aujourd'hui puis le jour que je vais être sauvé, que je vais aller au ciel, ben, il y a tout un travail qui doit se faire, là. Puis ça, il faut que j'embrasse ce travail-là. Puis c'est là l'appel de Dieu, quand Dieu dit « Où es-tu? Qui enverrai-je? Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. » Toutes ces choses-là, c'est pour commencer à vivre notre vie céleste sur la terre. Puis commencer à donner le goût aux autres quand il dit quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Quand tu vas t'être donné complètement au Seigneur, ben là, tu vas devenir un modèle, tu vas devenir quelqu'un, une référence. Puis là, tu vas pouvoir affermir les autres, les aider à s'abandonner, à se donner au Seigneur. Mais ça, il y a des gens qui ne le font jamais, ça, se donner vraiment au Seigneur. Puis ça paraît dans leur vie spirituelle parce que ils ont de la misère à avoir des fruits. Puis c'est un peu comme le jeu de serpent et échelle, sauf qu'ils pognent plus de serpents que d'échelles, là. Ils montent un bout, ça redescend, ils montent, ça redescend, ils dégringolent, ils sont absents d'un grand bout, puis d'un coup ils reviennent, puis parce que il n'y a pas la détermination de dire Seigneur, je désire une expérience de conversion. Bon, il y a dans certains groupes, ils vont appeler ça le baptême de feu. Jean-Baptiste, il dit, moi je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il baptise d'esprit et de feu. Le baptême de feu, c'est quoi? C'est je suis consumé par l'amour de Dieu pour moi, puis par l'amour que j'ai pour lui. Hein? C'est la passion, finalement, là. Puis ça, ben, normalement, ça fait que ton attention est tout là. Quand il dit ouais, quand Jean-Baptiste présente Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Le mot « voici », en anglais, c'est traduit par une autre façon. Le mot, c'est « contempler ». Contempler, comme tu pointes vers quelqu'un, contempler ma femme. Regardez attentivement. Contempler dans le sens que toute ton attention est sur ce que tu regardes. Tout est là, là. Puis si la contemplation, c'est ça, si on contemple Jésus, ben on n'a pas d'attention ailleurs, là. Ça, c'est l'appel que Dieu a. Puis on ressent qu'actuellement, Dieu nous appelle à nous reconsacrer. J'ai encore mon focus, l'image derrière moi, là, de refocuser. Peut-être vous êtes détourné, vous avez regardé de l'autre côté, de l'autre bord, de ramener le focus des là, Seigneur, c'est toi. C'est toi qui dois être au centre parce que j'ai essayé d'avoir d'autres choses au centre puis ça marche pas. Seigneur, aide-moi à revenir que toi tu sois au centre de ma vie, que ce soit toi qui est là, là. Puis ça l'est, une forme de la conversion. Il y a différents mots, comme je vous dis, là, baptême de feu, baptême du Saint-Esprit. Puis dans les Actes des Apôtres, si vous fouillez, vous allez voir, il y a plus qu'une fois où est-ce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que, puis là, dans Hébreu, il parle de la doctrine des baptêmes. Ça veut dire qu'il y a plus qu'un baptême. C'est quoi un baptême? C'est une immersion, d'être trempé complètement. Est-ce que je peux être rebaptisé du Saint-Esprit? La réponse est oui. Peut-être que j'ai été trempé, puis je me suis séché par toutes sortes d'événements de ma vie. Là, je suis devenu sec.
ben là, il faut que je sois rebaptisé du Saint-Esprit, dans le sens replongé dans le Saint-Esprit, là. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Puis faites pas comme certains gens disent, ah, moi, j'ai connu le Seigneur, ça fait 30 ans, 40 ans, puis j'ai été baptisé, puis je parle en langue. Oui, tu parles en langue, mais est-ce que la manifestation des fruits de l'esprit sont là, présents dans ta vie au quotidien? Ben, peut-être qu'il y a besoin d'un petit trempage, là. Ça dit ça, un petit trempage. Tremper au quotidien. Tremper, ouais, au quotidien, c'est ça. Dans l'Apocalypse 3, 20, ça dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Et le Seigneur, il frappe. C'est quoi son désir? Si quelqu'un entend ma voix. Le désir de Dieu, c'est qu'on entende sa voix. C'est important d'entendre la voix de Dieu. C'est fondamental. C'est le fondement du christianisme, c'est le Dieu qui se révèle. Ben, comment il se révèle? Bon, il se révèle au travers de la bouche, de parler. Il se révèle aussi au travers d'événements. Dieu peut aiguiller ma vie en ouvrant, en fermant des portes dans ma vie, en me faisant rencontrer des personnes, en éloignant des personnes. Bon, tout ça, c'est la manifestation de Dieu, là. Puis il dit ici, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il y a un appel, là. Est-ce que Dieu frappe? Puis on se demande, on ouvre-tu, on n'ouvre pas. Peut-être qu'on l'a déjà ouvert, puis on l'a mis dehors, puis là, c'est le temps qu'il refrappe, il revient. C'est peut-être le temps de revenir, de se reconsacrer, là. Il y a quelque chose, là, des questions à répondre. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Ça, cette parole-là, c'est écrit à une église. C'est pas, comment je dirais, une parole d'évangélisation. Jésus frappe à la porte d'un inconverti. Non, c'est écrit à l'église de, je sais plus quoi, Laodicée, je pense. Je suis pas sûr, là. C'est écrit à une église. Ça veut dire que c'est des gens qui croient déjà. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui s'est passé. Jésus, soudainement, il se retrouve dehors. Puis là, il frappe. C'est que soyez pas arrogant de penser que vous, Jésus, il n'a jamais sorti, là. Puis si ça arrive à eux autres, ça peut arriver à nous. Là, Jésus, il est là, il frappe. Actuellement, je pourrais dire que beaucoup de paroles prophétiques que j'entends, des manifestations autour de moi, des témoignages que j'entends, le Seigneur, il frappe vraiment à la porte de beaucoup de gens actuellement. Pas juste des inconvertis, des croyants, des pasteurs, des ouvriers, des gens qui ont peut-être abandonné, des gens qui sont là à l'Église, sont impliqués au bout, mais qui ressentent comme un épuisement, un sens que ce que je fais, me semble, ça marche plus, ou j'étais avec des pasteurs, puis tout le monde avait ce discours-là. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est en train de frapper. Quand Jésus frappe, tu te trouves à tomber dans Genèse 3. Hein? Où es-tu? Tu sais, moi, je suis posé chrétien. En plus, moi, je suis un pasteur. Puis là, j'entends frapper à la porte. Puis d'un coup, je me rends compte, c'est Jésus. Là, je me dis, mais comment ça, il n'était pas là? C'est quoi que je faisais, là? Moi, je dis que je sers Dieu. Il n'est pas là. Il est dehors. Comme je vous dis, il ne faut pas être arrogant de penser que, oh non, moi, je suis tellement spirituel, ça ne peut pas m'arriver, là. Soyez pas comme ça. Si on aurait des gens, dans les actes des apôtres, il y a 2 apôtres qui sont accusés d'avoir viré le monde à l'envers. 2 personnes. Sont où ces 2 personnes-là? Dans l'Amérique actuellement, là. Qui se font accuser d'avoir viré le monde à l'envers. Moi, j'en connais pas, là. Il y a plein de monde qui font toutes sortes d'affaires, là. Mais des gens qui sont accusés d'avoir viré le monde à l'envers, j'en connais pas beaucoup. Puis, pour dire que j'en connais pas du tout, là, même. Puis là, l'idée c'est, ça se peut-tu que ce que je suis en train de faire là, Jésus il est dehors, puis là, il m'interpelle, il dit, hey, laisse-moi donc entrer, là. T'aurais peut-être plus de fruits dans ce que tu fais, là. Ça se peut-tu, ça? Peut-être, hein? Amen, amen. Je souperai avec lui et lui avec moi.
C'est drôle, hein, qu'il parle de je vais être avec lui, mais lui aussi va être avec moi. Là, on parle d'interaction. Hein, c'est pas juste je t'invite à manger, mais assis-toi là, puis tais-toi. Mets ton masque. Du duct tape. Non, Jésus dit on va avoir une interaction ensemble. Tu vas parler, puis je vais parler. On va communier. Communion, c'est ça. C'est que c'est plus intime que, mettons, dans le cas de, je pense à la reine Esther qui se présente devant le roi, puis le roi, il va-tu la rejeter, va-tu pas la rejeter? Là, c'est Jésus c'est lui qui vient, premièrement, il frappe à la porte. Puis là, il dit, c'est toi qui dois ouvrir. C'est pas moi qui l'appelle, c'est lui qui m'appelle. Il dit, faut-tu répondre? S'il vous plaît, ouvre la porte. Ouvre la porte. Puis, on va s'asseoir ensemble, puis on va discuter. Puis, on va peut-être refocuser ta vie pour que tu portes plus de fruits. Ouais. OK. Luc 22, 32. Non, OK, on l'a vu ça, excusez. Jean 21, 22. L'apôtre Jean pose des questions. Non, c'est l'apôtre Pierre qui pose des questions concernant l'apôtre Jean. Avec Jésus, sont intimes, sont ensemble. Puis là, l'apôtre Pierre demande à Jésus, mais qu'est-ce qui va arriver avec lui? En parlant de l'apôtre Jean. Puis Jésus répond, puis il dit, Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Puis là aussi, il parle de distraction, de perdre son focus. Au lieu de me demander ce que Dieu veut pour moi, là, je commence à me demander ce qu'il veut pour les autres. Durant ce temps-là, ben moi, je fais pas ce qu'il veut. Là. Si je commence à essayer d'organiser la vie des autres, ben peut-être que je devrais commencer avec la mienne. Là. Mettre la vie des autres en ordre. Non, mets la tienne en ordre. Et Jésus répond, il dit, que t'importe. Hein, si nous, on dirait, c'est pas tes affaires. Là. Comme ça dirait. Toi, suis-moi. Ça, c'est dans Jean 21, 22. Puis là, on pourrait dire, là, tout ce que je vous dis là, ça semble être un gros mandat, mais je pense que Dieu sait à quel point on est faible. C'est pas par hasard qu'il dit, dans Jean 14, 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom. Tu sais, ce que Dieu désire, moi, aujourd'hui, je suis convaincu que je ne peux pas livrer ce que Dieu désire. Par moi-même, je suis convaincu que c'est impossible. Même dans mes meilleures journées, ça se peut pas. Puis là, Dieu le sait aussi. Fait qu'est-ce que Dieu fait? Il me demande pas quelque chose. Dieu me demande pas de faire quelque chose que je peux pas faire juste pour que je me sente misérable. Dieu me demande de faire quelque chose que je peux pas faire parce qu'il veut le faire avec moi, puis qu'il veut que je sois un témoin de sa grandeur, la grandeur de son action dans ma vie. Puis tu sais, le fait que je me sens démuni, ça me rend pas ni inutile, ni une personne qui porte pas de fruits. Si je comprends mon vide, le vide que j'ai, puis que je fais la paix avec, puis que je laisse le Saint-Esprit remplir ce vide-là, ben là, moi et lui, on va faire des choses extraordinaires. Des choses que il parle dans la Bible, il dit, je vais faire en votre temps une chose que si on vous la racontait, vous la croiriez pas. Ben, il parle de nous, là. Mais pour que je rentre dans cette histoire incroyable, c'est pas par mes forces. Il faut juste que je reconnaisse que je n'ai pas les forces pour faire ça. Hein? Quand Dieu dit à Paul, quand t'es faible, c'est là que t'es fort. Ben,
Puis là, Paul, il dit, ben, je vais me glorifier de ma faiblesse. Il reconnaît sa faiblesse. Puis au travers de sa faiblesse, Dieu fait des choses extraordinaires dans lui. Fait que là, si, mettons, je reconnais ma faiblesse, ben là, il parle pas d'apitoiement, là. Il dit, ah, pauvre de moi, je suis tellement limité. Non. Absolument limité, ça c'est vrai, là. Mais c'est pas ça qui fait que je peux faire des grandes choses avec Dieu. C'est quand je vais reconnaître que ces choses-là, lui veut les faire au travers de moi. Là, il dit ici, mais le consolateur, une des choses que Dieu me console, c'est qu'il me console de mon incapacité, là. Puis aujourd'hui, je peux en rire. Je me sens à l'aise du fait que je suis pas bon, si je peux dire ça. Quasiment inutile. Ben, oui, que par moi-même, tu sais, Jésus, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça revient à dire, sans moi, vous êtes des inutiles. Oui. C'est Jésus qui dit ça, c'est pas moi. Ben, je reçois cette parole-là pleinement. Puis là, ben, je reconnais mon vide. En reconnaissant mon vide, j'ouvre la porte que Dieu le remplisse. Puis là, moi et lui, on commence à s'amuser parce qu'il me fait faire des choses que je sais que je suis pas capable de faire. Puis je vois quand même mes mains, ma bouche le faire. Puis je suis étonné, puis c'est ça qui fait de moi un témoin. Hein? Ça a plus de chance. Amen. OK. Bon, c'est bon. Ça dit, mais le consolateur, Jean 14, 26, le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. C'est le Père qui envoie le Saint-Esprit. Pourquoi? Ben, il sait à quel point on est incompétent, incapable. Il dit, moi, je vais vous rendre capable. J'aime, le Saint-Esprit, c'est sa définition pour moi du Saint-Esprit, c'est celui qui me rend capable. Pour que ça arrive, il faut que je reconnaisse que je suis pas capable. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puis, à ce moment-là, ça ouvre la porte pour que lui puisse le faire au travers de moi. Tu sais, est-ce qu'il y a quelqu'un de nous qui peut faire un miracle? La réponse est non. Est-ce que je peux faire un miracle en laissant le Saint-Esprit faire son œuvre au travers de moi? Ben oui, je peux faire des miracles. Le miracle ne vient pas de moi. Il vient de mon vide qui a été rempli par le Saint-Esprit. Il faut que tu reconnaisses que tu es vide. Il y a un verset que j'aime, c'est dans Corinthiens, ça dit « Celui qui croit connaître, c'est parce qu'il n'a pas connu. » Hein? Ça veut dire, si tu penses que tu as quelque chose, tu n'as pas compris encore. Là. La vérité, c'est que tu n'as rien. Mais cette vérité-là, elle devrait te libérer pour laisser entrer le Saint-Esprit, laisser la place. Non? Je sais pas. Peut-être, oui. OK. Le Père enverra mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il nous rappelle ces choses-là, puis on devient des témoins. Puis je vais finir avec une chose que Dieu désire, c'est Dieu désire qu'on s'aime les uns les autres. Ça, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Là aussi, si on doit reconnaître notre incapacité, en tout cas, au moins notre grande faiblesse. Puis je vois quelque chose que j'ai entendu en fin de semaine, là, que j'avais jamais vu. Ça parlait aux hommes, puis il disait aux maris d'aimer leurs femmes. Puis il disait pas aux femmes d'aimer leur mari. Puis les personnes qui ont sorti cette parole-là, ils disaient pourquoi Dieu demande aux hommes d'aimer leurs femmes? Parce que c'est pas naturel à l'homme d'aimer. Puis ça venait d'une femme, mais bon. deux femmes, en réalité, qui ont arrivé avec cette parole-là. Bon. Puis il n'y avait pas moyen de passer au côté. Il n'y avait pas de porte de sortie. Non, c'est ça. C'était une vérité absolue, troublante. Puis là, ben, si c'est vrai, si Dieu me commande d'aimer ma femme, puis que naturellement,
c'est pas dans ma nature d'aimer, parce que je suis un homme, ben là, j'ai besoin du Saint-Esprit. Amen. J'ai besoin du Saint-Esprit. Puis si j'ai le Saint-Esprit, ça devrait m'empêcher de démissionner quand on parle de l'amour. Ça s'applique probablement aux femmes aussi, mais je pense que la sœur avait absolument raison de dire que pour la femme, c'est plus naturel d'aimer que l'homme. Mm. À un moment donné, je vais vous ramener un vieux message que j'ai déjà prêché là-dessus. Peut-être dans les prochaines semaines. Un message de, je sais pas, quelles années. La passion. Ouais. 90. On est dans les années 90. Ouais. Je vais rester ça là. OK. J'espère que vous avez reçu ce soir. Peut-être, je reviens à ma petite question. Où es-tu? Dieu dit ça à Adam, il dit ça à nous ce soir. Où es-tu? Peut-être de repositionner où est-ce que j'en suis avec le Saint-Esprit, avec l'amour, avec l'obéissance, avec bon, puis comme je vous dis, faites pas confiance à votre cerveau trop. Là. Demandez au Seigneur, toi Seigneur, dis-moi donc où je suis là. Moi, pas fiable. Là. Il va vous le dire. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Voilà. Je vous ai dit au début, celui qui poursuit dans la relation entre moi et lui, c'est lui qui me poursuit beaucoup plus que moi. Moi, si je regarde ma vie en arrière, j'ai trop souvent essayé de me cacher, d'éviter, un peu comme Moïse qui dit envoyez-en un autre. Bon, ça c'est plus, ou distrait de faire des choses qui sont pas les plus importantes. Puis lui, il a tout le temps, il ne lâche pas, parce qu'il m'aime, poursuit. Je suis dans sa mire. Je remercie Seigneur pour ça. Puis je remercie Seigneur parce qu'il est dans votre mire aussi. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Puis là, ben, le combat de la vie chrétienne, je vous l'ai dit, le vrai combat, c'est pas contre le diable. Le vrai combat, c'est l'abandon. Abandonnez-vous dans les mains du Seigneur. Quand vous êtes dans ses mains, ça dit, nul ne vous ravira de ma main. Il n'y a rien qui peut me voler quand je suis dans ses mains. Que je reste là, je dois m'attacher. Tu avais dit quelque chose, hein? Je retenais le mot que dès le début, Sylvain a parlé de détermination. Je crois que ce que Dieu désire, c'est qu'on soit déterminé. Bon, il y a des gens qui décident de donner leur vie à Jésus, ils décident de marcher avec Dieu, c'est merveilleux. Mais dans cette décision-là, il faut être un petit peu plus élevé et être vraiment déterminé. Parce que, bon, on a des ennemis s'acharnent, nos sociétés ont toutes sortes de solutions à nos problèmes. Il faut être déterminé. Ça, c'est un point que chacun de nous devra travailler personnellement. Après ça, quand Jésus frappe à la porte dans l'Apocalypse 3:20, il frappe à la porte et c'est à nous d'ouvrir. Donc, c'est à moi qui tiens la poignée de la porte pour ouvrir. Souvent, il va être sur le seuil de la porte. Il n'a aucune place pour entrer, s'asseoir, communier ou souper. Apocalypse 3:20. Alors, s'il n'y a pas de place, peut-être commencer à faire un peu de ménage pour le recevoir, justement. Alors, il frappe à la porte. On est peut-être un peu gêné d'ouvrir. Il n'y a pas de place pour entrer. Nos vies sont surchargées dans toutes sortes de choses, problèmes, société ou autres. Puis on nous promet toutes sortes de choses dans notre société. Donc, c'est peut-être le temps de faire un peu de triage, de ménage, pour lui faire de la place. Amen. 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 Ben, Seigneur, je prie que tu persévères dans ton amour envers nous, dans ta détermination à nous conquérir. Ton amour, Seigneur, je te remercie pour ça. Seigneur, aide-nous à nous abandonner, Seigneur. Aide-nous à marcher dans tes voies, à désirer ta présence, à reconnaître notre vide, à te laisser prendre la place, Seigneur. Se réjouir d'être dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, on a besoin de toi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Ben, merci d'être là. Soyez bénis. Merci Liliane, Guylaine, merci Linda. Soyez bénis. Merci. Dieu garde. Dieu vous garde dans cette semaine. Amen. Toujours un plaisir de vous lire. Merci. Oui, bonne fin de soirée à toi aussi. Là. Bye bye. Bye. Soyez bénis. Bye.